Aujourd'hui, on est sur une journée de sensibilisation du dépistage du cancer du côlon et du rectum. Moi, je représente l'association Mathilde qui propose le dépistage organisé à toutes les personnes qui n'ont pas de facteur de risque. Elles doivent faire un test de dépistage qu'on retire chez le médecin traitant. Et c'est un prélèvement de sel à faire au domicile. Et le test, il peut être positif dans 4% des cas, et là on oriente vers le gastro-entérologue, ou négatif dans 96% des cas, et on refait le test à 2 ans. La régularité de la réalisation du test est extrêmement importante. Donc si le test est positif, ça veut dire qu'il y a eu du sang de détecté dans les selles, et dans ce cas-là, la personne est orientée vers les gastro-entérologues. On s'adresse à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans qui n'ont pas de facteurs de risque personnels ou familiaux. Donc ensuite on fait une coloscopie, c'est la raison pour laquelle on est dans le côlon. Donc là, il s'agit d'une structure gonflable qui représente en 3 dimensions un côlon. C'est un côlon qui est propre, donc la personne a pris sa purge, a fait le régime sans résidus et a donc les meilleures conditions pour faire une coloscopie. Donc on voit qu'on va étudier la muqueuse. Là il y a des photos concernant ce qu'on trouve dans le côlon et qui est anormal, c'est-à-dire les petits polypes, le polype pédiculé que nous allons enlever grâce à l'anse qu'on aperçoit là. Et là c'est une lésion, une grosse lésion qui est certainement cancéreuse et que l'on ne pourra pas enlever. La plupart du temps quand on fait un test positif, c'est parce qu'on a un petit polype qui saignote. On a le test positif et on va faire la coloscopie. Donc là on va voir les petits polypes, ça ce sont des tout petits polypes qui sont à la limite de la visibilité, il faut bien les voir. Notre coloscope permet de voir ça et on a les moyens techniques de les enlever. On les étudiera, ça peut être un polype adénomateux ou bien un polype hyperplasique. Pour l'instant, il n'est pas du tout inquiétant et on va l'enlever et l'étudier. Au cours de la coloscopie, on va avant tout retrouver des polypes qui sont pédiculés, qui sont adénomateux, qui grossissent au cours du temps et qui ne donnent aucun symptôme. Une personne peut avoir un polype de ce type et n'avoir aucun symptôme, ne pas avoir de douleur, ne pas avoir de troubles du transit. Et pourtant, il a ce phénomène qui se développe dans son côlon. Les cellules qui sont à ce niveau-là sont tout à fait anormales et vont devenir de plus en plus anormales au cours du temps. Il peut grossir. Là, il y a des cellules cancéreuses qui se sont développées à ce niveau-là. Et le patient n'ayant aucun symptôme, les choses vont se développer. Et à ce moment-là, là c'est la représentation. Bien sûr, ça n'est qu'une représentation dans ce polype virtuel, mais c'est la représentation d'un cancer. Il y a des cellules tout à fait anormales. Là, le gastro-entérologue ne peut plus rien faire, le patient sera opéré. Donc c'est une évolution du polype. L'idée de faire les tests de dépistage, c'est d'avoir un diagnostic de ces petites lésions et surtout de les réséquer, de les enlever. On passe une anse autour du pied du polype, on coagule, on coupe et on récupère de façon à analyser et à voir le risque qu'avait le patient. Dans ce cas-là, si on le laisse évoluer, ça devient un cancer. Si on l'enlève, la guérison est là. Donc c'est toute la différence, c'est tout l'intérêt de faire les tests de dépistage et d'enlever les polypes qui le nécessitent.